Ce 31 janvier 2023, ce fut une journée de manifestation historique pour Bordeaux. En effet, dès 11h du matin, soit une heure avant le rendez-vous fixé sur les abords de la place des Quinconces, les rues et la vaste avenue des quais de Bordeaux étaient déjà noires de monde. Les arrivées massives de manifestants remplirent alors les quais de Bordeaux, si bien que l'on perdit très vite la notion de début de cortège. Et, donc, vers midi, une foule déterminée remplissait tout l'espace situé entre la place des Quinconces et la place de la Bourse. Si bien que l'itinéraire prévu par la CGT se remplit alors de monde, sans que le cortège ne démarre vraiment. Salut à ce qui parle sur de la musique, ce qui décrit joie, angoisse, haine et amour, sans méthode précise et sans être alléché par la patte du bien, mais juste parce qu'ils en éprouvent le besoin. On en a marre de rire, gloire à l'art de rue, du bien aux gens durs et à tous ceux de ta rue. Le thème c'est art de rue, des diables qui pratiquent et ce qu'ils aiment. Je peux rien en tirer, rien en tirer. Moi j'ai pas ma voiture, donc j'ai un cadeau. Dimanche, les touristes trouvaient Paris très sinistre. Les pauvres étaient obligés de se faire chier dans des musées. Ça oui, mais depuis Castorama est ouvert, ils sont en joie. Et au lieu de voir Caravage, ils vont acheter du carrelage. Bon, ça y est, nous, après on les rejoindra. On a donc le temps d'évaluer le nombre de manifestants. Si l'on compte 100 personnes, minimum, pour 10 mètres de trajet, cela va nous amener à dénombrer 60 000 personnes sur les 6 km du parcours. Ou, au maximum, 200 personnes tous les 10 mètres, ce qui correspondrait à 120 000 manifestants sur les 6 km de trajet. Donc, si l'on fait la moyenne, 60 000 plus 120 000 divisé par 2 égale 90 000 manifestants présents à Bordeaux ce 31 janvier. De 75 000, selon les calculs de la police. Et même ramené à 75 000 manifestants, cela en fait la manifestation la plus importante de ces 10 dernières années. Syndicats nationaux disent non à la réforme des retraites Macron-Borne. Non au recul de l'âge légal de départ. Non à la régression sur la durée de cotisation.
Déjà, le 9 janvier 2020, 70 000 manifestants s'étaient retrouvés à Bordeaux, pour s'opposer, alors, à la magouille de la réforme dite par points. Tout le monde avait bien compris qu'il s'agissait de mettre à mal le système de retraite par répartition afin de mieux justifier la privatisation de tous ces milliards d'euros qui échappaient encore au marché, à l'ultralibéralisme, prêché depuis 1970 par les philosophes, préférés par Macron et le Philippe de l'époque. Oui, c'est Carl Friedrich von Hayek et autres Friedman, les célèbres Chicago Boys. Mais, Madame Borne, ne dit-elle pas qu'elle veut sauver le système de retraite par répartition? Elle remplit son rôle, qui consiste à faire croire que, elle et Macron seraient les défenseurs des retraites par répartition et donc des salariés. C'est un jeu de rôle à contre-emploi. Sûr que Macron et sa clique feront tout pour mettre en danger le système de retraite par répartition, système qui, d'après leurs convictions intimes, est contraire aux lois du marché voulues par l'Europe plus que néolibérale. Les salariés de France ont donc une responsabilité énorme. Ils devront résister aux innombrables faiseurs d'opinion à la solde des grands capitalistes, dont BlackRock, ainsi qu'aux pressions des 10% les plus riches qui, eux, se croient protégés par leurs suzerains financiers. Si Macron est obligé de plier devant les travailleurs, sûr que cette victoire fera tache d'huile dans toute l'Europe et au-delà. J'étais là, mais après, moi, je suis allé directement au Delta, j'ai remonté pour voir les chevaux, et après, je les ai pris. Bon, ça va? Ouais, on attend les j'ai l'arthrose partout. Ici, là, là, là. Alors, le crier, ça fait... Par le préfet, nous on se trouvait le préfet qui a pris ses fonctions hier, voilà, tout nouveau. C'est une première en Gironde que le préfet reçoive en intersyndical la délégation syndicale. Ouais. Puisque la dernière fois on l'avait demandé pour le 19 janvier, au final on avait décliné parce qu'elle on nous l'a dit qu'au final on n'était pas aussi par la préfète qu'on déclinait l'audience et c'est en soirée qu'on faisait finalement les dispos, il y avait un malentendu, etc. Bon, la réalité c'est que je pense qu'il y avait une volonté à pas vouloir nous recevoir. Ça avait mal commencé parce qu'on nous demandait de limiter la délégation à 3 personnes alors qu'on était une intersyndicale à 11. Donc là pour le moment on est calé, donc c'est bien les 11 organisations syndicales avec notamment les étudiants et les lycéens qui pourront être aussi pour le nouveau préfet. Ça c'est l'aspect un peu institutionnel. Et il y a une intersyndicale nationale et également on doit se caler aussi en Gironde, en intersyndicale, à partir de ce qu'on sortira de l'intersyndicale. J'espère que ta santé déjà précaire se libère de cette lourde. Ça se voit justement ce truc qu'on redoute et qu'on n'a pas envie d'affronter. C'est à toi, je sais pas si tu... C'est pas à moi de base, mais... Ah, c'est pas à toi? Non, bah non.
Ça ne dérange pas, et vous allez finir. Et B. Allez les insoumis. On crie révolution à cause de Macron. De boxe, il paraît que ça va sur moi, ça me fait peur le modèle américain, je vois pas la porte, mais je vois ce qu'on y fait, on est comme des lions, ils voudraient mettre dans des cages, on est des millions, on veut pas faire attendre, La retraite à 60 ans, on s'est battu pour la garder.